Je vais merveilleusement bien, merci. Merci Eh de oh. votre appel. Vous voulez faire un don ou une demande? Je voudrais faire une demande. Eh oh! Stan? Nesta? C'est bien du sang. Est-ce que c'est du sang humain? C'est une autre question. C'est comme ça qu'on l'a trouvé? Oui, comme dans l'autre maison. Le petit déjeuner sur la table, le thé encore chaud, la bouilloire sur le feu, aucune trace des occupants. Si ce n'est pas du sang humain, qu'est-ce que c'est alors? 4 personnes vivent dans ces 2 maisons, aucune trace d'elles. Je vais demander au labo de l'analyser. C'est bien le facteur qui nous a prévenus. D'après les traces de sang, apparemment, oui. Où est-il? Il effectue sa tournée pour autant qu'on sache. La grande maison devant laquelle on est passé. Le prieuré? Oui. Voyez s'il y a quelqu'un. Alors, George, dans cette maison, nous avons Nesta et Stanley Goodfellow. Parle-moi des autres. Les Thomas, Molly et Colin. Tu les connaissais? J'ai fait l'autopsie de leur fils de 11 ans, Peter. Il s'est enfui de la maison après une dispute. Quand on l'a retrouvé, il avait erré dans les bois des moines de Barton. Il était vivant, mais il est mort peu de temps après. Une mort suspecte? Non, il a succombé à une hypothermie. Quand on l'a retrouvé, il baragouinait. Personne ne comprenait un mot. Les gens disaient qu'il avait appris des langues. Il n'y a pas une espèce de mystère qui entoure les bois des moines de Barton? Oh, je ne connais pas trop les détails, Tom. L'homme que tu dois voir, c'est Wallace Stone, l'historien local. Il est vicaire à Bao Clayton. Un personnage haut en couleur, toujours très sûr de lui. On le surnomme Enfer et Damnation. Il n'y a personne au prieuré. J'ai fait une petite enquête vite fait. Il appartient à M. Linton Pargeter. Il vit à Londres, mais à première vue, le bâtiment appartient à sa famille depuis toujours. Qui y habite maintenant? C'est lui, le dernier des Pargeter. C'est plutôt grand pour un week-end de réflexion. Pas si vous êtes riche. Et il l'est? J'ai regardé par la fenêtre, la pièce est remplie d'antiquités. Bien, vérifiez ses coordonnées et passez-lui un coup de fil. Vos clés, monsieur. Conduisez, vous me déposerez chez le vicaire de Bao-Clayton. Je veux parler à ce révérend Stone. Les bois des moines de Barton sont hantés, à ce qui paraît. Par quoi? Les fantômes des moines. Monsieur Barnaby, les hommes du clergé qui ont connu une mort violente. Il y a eu à une époque une importante communauté chez les moines de Barton. L'abbaye a été détruite au cours de la dissolution des monastères. Et le prieuré et tout ce qu'il reste? Quand les soldats sont arrivés, les moines se sont enfuis dans le bois. Ils ont été pourchassés et massacrés. La légende locale dit que leurs cris d'agonie peuvent parfois être encore entendus. Ce village est obsédé par la légende des moines. Nous sommes harcelés par les chasseurs de fantômes, les fanatiques et les fous. Et la moitié du village fait partie du nombre. Je suis un homme de Dieu. Il n'y a pas de place pour la superstition dans ma religion. Sarah? Vous voulez bien me parler du petit Peter Thomas? Le gamin s'est disputé bêtement avec sa mère. Il s'est enfui et il s'est perdu. Et il est mort de froid. Sarah! On m'a dit qu'au moment où on l'a trouvé... Il parlait une langue bizarre, oui. Ça n'avait ni queue ni tête.
À la limite du blasphème. Ça n'avait aucun sens. J'ai même fait un sermon pour le dénoncer. Tu as repassé ma veste? Et pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvé plus rapidement? Je suppose que les bois étaient son terrain de jeu. Non, Colin et Molly Thomas ont passé toute leur vie à Bow Clayton. Ils n'ont emménagé aux moines de Barton qu'après la mort de Peter. Molly s'est mise dans la tête qu'elle serait plus proche de l'esprit de son fils là-bas, qu'elle serait capable de le toucher pour implorer son pardon. Elle a fait une dépression. Elle ne s'est jamais rétablie. Les gens de la campagne, monsieur Barnaby... Les esprits simples peuvent facilement être séduits par les récits de fantômes, de lutins et de morts-vivants. Très franchement, j'aurais préféré une paroisse en ville, mais il semble que mes qualités ne sont pas suffisantes. Curieux, vous ne trouvez pas? De se faire conduire par la force d'une idée préconçue. Est-ce que Molly Thomas a fait appel à votre aide? Non, elle en a parlé à ma femme, pour ce que ça a servi. Et croyez-vous que Madame Thomas était déséquilibrée? Madame Stone? C'était une femme qui souffrait. Qu'est-ce que vous savez des moines de Barton? Les moines de Barton? À part 2 petites maisons, il ne reste que le prieuré et Stanley Goodfellow et sa femme pour l'entretenir. Colin et Molly Thomas? Colin était le directeur de l'usine à bois de Bow Clayton. Après la mort de Peter, Molly a insisté pour aller vivre à l'abbaye des moines de Barton. Vous les connaissiez? J'ai participé à l'enquête sur la mort de leur fils. Molly était mal en point. Donc, les Goodfellow sont quoi? Des gardiens? Ils s'occupent du prieuré et de la forêt aux alentours. Stanley Goodfellow avait été garde-chasse chez les Farley. Un couple normal, quoi. Nesta aimait bien la fête. On dit même qu'elle a eu 1 ou 2 aventures. Vous voyez, la routine. Allô? Ah oui, une petite minute. On peut reprendre ça plus tard? D'accord. Un verre après le boulot? Ouais, génial. Monsieur Parditer. Parditer est en route? Oui. Les clés du prieuré, là où il l'avait dit. Il n'y a pas de courrier? Le facteur est passé ce matin. Où est le courrier? Il a dû s'affoler et oublier de le laisser. On lui demandera. Je vérifierai le courrier réexpédié. Ouh, belle télé. Écran plasma. Tous les moments de magie footballistique en haute définition. Et ça coûte cher? 1500, 2000 livres? Avec un salaire d'ouvrier? Tout le monde reste en ligne. En avant. En avant. Qu'y a? Vous n'avez pas entendu? Un renard? Ah non, non, ça n'y ressemblait pas. Bon d'accord, c'est le hurlement d'un loup-garou qui a soif de sang humain. Un coup de chance que je sois là pour vous protéger. Et maintenant? Oh. Oh, ça, Jones, c'est la Vierge de Fer, un instrument de torture médiéval. Une mort lente, pénible et douloureusement horrible. Ils avaient des techniques d'interrogatoire différentes à l'époque. Bon, vous vous occupez des chambres du haut, moi je regarde en bas. Et faites vite, Jones. Allez, allez. Vous n'espérez pas les trouver ici? Non, sauf s'ils sont morts. Oh, aïe, aïe. Ah, oh. Jones?
Pourriez-vous m'apporter les clés? Vous êtes blessé? Non. Vous avez refermé la porte. Aucune blessure. Aucune blessure. Ça, Jones, c'est parce que c'est un modèle de la Vierge de Fer où il faut déclencher un système mécanique pour faire le travail. Vous voyez? Voilà. Au lieu d'être empalé immédiatement, la victime appréciait la lente progression des pointes d'acier. C'est excellent. C'est même une chance que ce soit le modèle sophistiqué, n'est-ce pas? Sinon... Vous avez les clés? Merci. Vous venez? On l'a forcé? Oui, on dirait. Et jetez un coup d'œil là-dessus. Quelque chose a enlevé le vernis de la table. Des taches d'eau? C'est possible, je ne sais pas. Dites à la police scientifique de venir s'amuser ici. Vous êtes inspecteur Jones? Linton Pargeter, on s'est parlé au téléphone. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Inspecteur-chef? Oh non! C'est vous qui avez fait ça? Non, monsieur, ce n'est pas nous. Ce sont les traces d'une effraction. Et pourriez-vous jeter un coup d'œil autour de vous pour voir si quelque chose a disparu? À part mes locataires, vous voulez dire, inspecteur? Juste à temps. Je nous ai trouvé un poulet au curry. Je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Merci, mon Dieu. Quoi? Dure journée, chérie? Oui, je suis allée à une conférence fascinante à la mairie de Bao-Clayton par Cyrus Levanu. Oh, ma pauvre chérie. C'est quelqu'un de très intéressant, Tom. Ce n'est pas un homme intéressant, c'est un escroc, un charlatan, tout est bidon. Tu as vu son émission de télé? Oui. Avoue que c'est risible, n'est-ce pas? Comment il se fait appeler, au fait? Le dénicheur de fantômes? Le chasseur de fantômes. Le chasseur, c'est ça. Tu as des idées trop arrêtées, Tom. Je n'ai pas d'idée arrêtée, ma chérie, mais je suis policier et je peux repérer un escroc à des kilomètres. Et Cyrus Levanu correspond à ce profil. Qu'est-ce qu'il fait à Coston? Les fantômes des moines. Il est là pour l'anniversaire. Quel anniversaire? Celui du massacre. C'est demain. Il préside une cérémonie pour assainir spirituellement les bois. On en a de la chance. C'est ce que j'ai commandé. Esprit tourmenté, parlez-moi. Je sens quelque chose. Quelque chose frémissant dans l'air. Quelque chose qui parle d'obscurité et de carnage. Esprit, venez chercher mon aide. Oh, magnifique. Nous avons la compagnie d'esprits tourmentés. Excusez-moi, monsieur Levanu? Vous avez soif de vérité? Non, oui, enfin, pas celle-là. Je suis officier de police. Je me présente, inspecteur-chef Tom Barnaby, police judiciaire de Coston. Et l'accès de ces bois n'est pas possible pour l'instant. C'est une scène de crime? À vrai dire, non, mais... Presque. Ces bois résonnent des voix des esprits tourmentés, monsieur Barnaby. Je suis là pour leur apporter la paix. Avec la permission expresse de monsieur Linton Pargeter. Pargeter? Avec la pleine permission de monsieur Pargeter. Venez, mes amis.
Esprit troublé, parlez-moi. Esprit troublé, parlez-moi. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? L'image d'un esprit qui appelle à l'aide. Nous devons aller plus loin, toujours plus loin. Il est mort depuis combien de temps? La tombe est peu profonde, avec peu de soleil. Étant donné l'état du corps, le nombre d'insectes et tout le reste, je dirais il y a au moins 3 jours. Tu as dû connaître Colin Thomas? Ça peut être lui. J'ai vu Molly une fois, mais Colin jamais. Ah! Gale, voyez si vous pouvez identifier... Bon, il devrait pouvoir être utile, puisqu'il a la faculté de parler aux morts. Alors? C'est Colin Thomas ou Stanley Goodfellow? Aucun des deux. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. J'ai été attiré vers lui, Barnaby. J'ai été appelé par le mort. Cet officier va prendre votre déposition, monsieur Levannu. Vous pourrez partir ensuite. Partir? Partir où? Vous devriez comprendre qu'on a besoin de moi ici. Le ciel m'a donné un don précieux. Bien. Alors cet homme n'est pas un de mes locataires. Non, et on ne sait pas encore qui c'est. Nous allons vous demander de venir voir le corps au cas où vous pourriez l'identifier. Moi? Pourquoi je le connaîtrais? C'est juste pour procéder par élimination. Et excusez-moi. Oh, oui? Monsieur Pargeter, je crois savoir que vous avez donné l'autorisation à Cyrus Levannu d'entrer dans les bois. Oui, en effet. Est-ce que c'est certain? Ça complique beaucoup le travail de la police. Certains pensent que monsieur Levannu est un charlatan, un escroc. Vous partagez cet avis? Bien au contraire. Je crois que Cyrus Levannu est un véritable médium. Si des esprits tourmentés de ceux qui ont été massacrés errent toujours dans les bois, peut-être qu'il parviendra à leur apporter un peu de repos. Ma grand-mère lisait dans les feuilles de thé. Un jour, elle a vu un fantôme et il a traversé le mur. Pourquoi il n'utilise pas les portes comme tout le monde? Des nouvelles détaches près de la fenêtre? Le labo dit que ce sont des taches d'eau avec de minuscules traces de sang. Rien d'exceptionnel alors. Quelqu'un a voulu faire partir une tache de sang. Et pour les taches de sang chez les Goodfellow? Définitivement humain. Enfin, un fait scientifique. Vous avez demandé pour le facteur? Sam Nelms, il vit à Bow Clayton. Et oui, il a déposé du courrier là-bas ce matin. Bon. Je crois que c'est quelqu'un d'important. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Merci. Merci. Merci beaucoup. Charlatan! Antéchrist! Comment osez-vous venir dans ma paroisse? Avec vos paroles impies, votre sorcellerie. Ah. Et vous êtes? Le révérend Wallace Stone. Je suis le gardien de la santé morale de la population de cette paroisse, une population que vous aimez corrompre avec vos élucubrations sur vos pouvoirs de médium. Il y a plus d'un chemin vers la vérité, révérend Stone. Blasphème! S'il y a des âmes errantes dans le bois des moines de Barton, c'est au Seigneur de leur apporter le repos, et non pas un charlatan sans scrupules. C'est de la calomnie. Vous devriez tenir votre langue. Je crois qu'il y a des problèmes entre ces deux-là. Il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour le deviner.
Vous entendez? Y a quelqu'un? Quoi? Non, attends. Oui? Police de Costone! Ah. Que savons-nous sur ce monsieur Nelms? Eh bien, il est facteur à Bow-Clayton depuis maintenant 3 ans. Avant ça, il était chauffeur, mais il a été viré. Puis avant ça, il livrait le lait et il a été viré. Pourquoi? Il aurait traficoté. J'ai fait une déposition. Nous le savons, monsieur Nelms. Nous pouvons entrer? C'est un peu gênant, là, tout de suite. Ça aussi, nous le savons. Oui, c'est... Ça ne nous regarde pas, monsieur Nelms. À la différence du colis postal que vous étiez censé déposer dans une maison dans les bois des moines de Barton. Les quoi? Il y avait sûrement quelque chose à livrer, sinon vous ne seriez pas allé là-bas. Et ça devait être un paquet, sinon vous l'auriez mis dans la boîte aux lettres. Ça m'a fichu la trouille. Découvrir la maison comme ça, j'ai oublié tout le reste. Plus tard, je me suis rendu compte que je l'avais toujours. Cela dit, ça peut pas avoir une grande valeur. Une petite statuette en plastique. Non, ça, c'est un Netsuke. Regardez, Jones, avouez que c'est magnifique. Mais alors, ça a de la valeur? Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel là-bas, dans les maisons, près des bois des moines de Barton récemment? Récemment? Non. Bien sûr, j'ai vu les lueurs dans les bois tôt le matin et j'ai entendu des bruits bizarres, mais comme les bois sont hantés, il n'y a rien d'anormal. Vous croyez à ces histoires? J'ai l'air simple d'esprit. Dites, ça serait mieux si vous pouviez éviter d'ébruiter cette histoire. Vous parlez de l'histoire du vol? Non, je parle de mon ami. On va en informer votre patron? Oui, les boulots, ça se trouve facilement, mais elle est vraiment géniale. Comment vous avez appelé ça? Un Netsuke? Un Netsuke. Ils peuvent valoir des fortunes ou pas un clou. Et celui-là? Allez demander à l'expert. Comme convenu, John Temple. Oui, je m'en souviens. On me l'a apporté pour une estimation. Et? Ce n'est pas de l'ivoire. Ce n'est pas ancien, 1950 à peu près. Ça a été sculpté dans une dent de cachalot. 80 livres à peu près. 100 au plus. Je lui ai fait une offre par téléphone, mais elle l'a refusée. Et je lui ai renvoyé par la poste. Je ne marchande pas. Une certaine Madame Smith, inspecteur Jones. Madame Smith? Restez bien en ligne. Créature des ténèbres, entends-moi. Créature des ténèbres, entends-moi. Créature des ténèbres, entends-moi. Le Netsuke a été déposé chez Monsieur Temple par une certaine Madame Smith. Ah. Manifestement Nesta Goodfellow ou Molly Thomas. Oui. Enfin, je ne sais pas qui c'est. Mais je suis sûr qu'elle venait du prieuré.
Je crois que M. Pargeter a des problèmes de liquidité. Ah? Vous dites que des gamins sont venus au poste? Oh, ils étaient allés là-bas par défi. Ils ont vu des lueurs dans les bois. Ah, c'est normal. Ce sont les âmes errantes de tous les morts. Est-ce que l'entière population de Bao Clayton souffre de la fièvre des fantômes? Laisse mes paroles t'atteindre. Laisse la flamme de l'amour être ton baume. Parle-moi du fond des ténèbres. Je veux que vous sortiez des bois, vous entendez? Tout le monde sort! Monsieur Barnaby, il s'agit d'un rituel apaisant, et la colère n'a pas sa place dans le cercle du Phénix. Nous attendons une présence spirituelle. C'est vrai? Dommage. Je suis désolé, mais vous ne pouvez plus venir dans ce secteur. Je vous serais très reconnaissant si vous partiez d'ici. Dans le cas contraire, je vous arrêterai. Vous avez entendu? On a tous entendu. C'est la preuve que le mort s'adresse à moi. Vous devez l'avoir entendu, chef. C'était un renard, ou bien un oiseau. Tout ce que vous voudrez. Non, ça ressemblait pas à un oiseau. Non, vous avez raison. Ah, ça n'y ressemblait pas. Voilà. Et eux, qui est-ce? Mes propres assassins. Ils donneront à la princesse une robe de soie, une couronne dorée. Mais ceux-ci, je les tremperai dans du poison si puissant que celui qui les touchera agonisera dans d'horribles souffrances. Mais ce qui me déchire le cœur, c'est ce qui arrivera par la suite. Je tuerai mes enfants, mes 2 enfants. Nul ne les sauvera, nul ne les aura. Quand j'ai amené Jason et sa maison pour tout détruire, je quitterai cette terre en femme surnaturelle, m'envolant loin des cris de mort de mes êtres chers, de leur sang, leur sang, leur sang. Comment puis-je supporter une telle culpabilité et non le rire de mes ennemis? Je croyais que ton chien ne mordait pas. Comment ça, quel chien? Ah, ton chien, quoi. Enfin, voyons, t'en as qu'un chien. Oui, mais ça, c'est pas mon chien. Comment? Un fusil de chasse calibre 12, apparemment. On lui a tiré dans le dos. C'était Molly Thomas, n'est-ce pas? Formellement identifiée par M. Pargeter, ouais. Bullard pense qu'elle est morte depuis plusieurs heures. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que... Elle se dirige vers le téléphone, mais elle n'y arrive pas. Elle fait tomber la table, elle met la radio presque à fond, pour essayer d'attirer l'attention. Je crois que ses efforts pour atteindre la radio ont dû l'achever. Alors la question, c'est... Comment est-elle revenue ici? Et d'où venait-elle? Et pourquoi elle est revenue? Où est Pargeter actuellement? Il est retourné au prieuré. Bien. Elle a été tuée dans cette pièce. Mais on lui a tiré dans le dos. Elle ne s'enfuyait pas? On dirait qu'elle faisait face au mur. Celui qui l'a tuée ne pouvait pas la regarder en face quand il a appuyé sur la détente. Parlez-moi, et je vous apporterai la paix.
À ceux qui vénèrent les dieux imaginaires, je dis... Réagissez et libérez-vous de tous les liens avec le démon, le créateur du mal, le responsable de toute mort. Vous serez chassés par tous les pouvoirs sataniques, par tous les esprits immondes, et votre voix s'éteindra, votre main se figera, et votre œil ne verra plus. Détournez-vous du chemin des ténèbres, détournez-vous du chemin du démon, où vous allez connaître les tourments de l'enfer pendant l'éternité des temps. Alors, c'était ma répétition pour dimanche. Oh, je suis désolée, Wallace. Je n'ai pas vraiment écouté. Donc, vous êtes sorti vous promener, monsieur Pargeter, c'est bien ça? Oui. Dans les bois? Ces bois m'appartiennent, Barnaby. Vous n'êtes donc pas intimidé par ces histoires de fantômes? Je vais souvent faire un tour là-bas et je n'ai jamais eu de problème. Mais vous avez vu des lueurs? Entendu des cris étranges? De temps en temps. Ma famille vit avec ces phénomènes depuis des années et des années. S'il y a des fantômes, tout porte à croire qu'ils ne me veulent pas de mal. Alors vous revenez de votre promenade, vous entendez la radio, vous entrez dans la maison et vous trouvez Madame Thomas. Oui. Vous n'avez vu personne ou entendu de voiture s'éloigner? La maison était déserte. Il n'y avait que Molly Thomas sur le sol et la radio marchait. Vous êtes collectionneur, monsieur Pargeter? À ma façon, oui. La majorité des pièces a été acquise au fil des années par ma famille. Certaines d'entre elles sont allées à des œuvres charitables que je n'apprécie guère. Mes ex-femmes, collectionneuses aussi à leur façon. En résumé, vous avez des objets antiques de valeur ici, de vrais bijoux de famille. Et pas de système d'alarme. Oh, j'en ai eu un. Il se déclenchait 3 ou 4 fois par semaine sans aucune raison. Stanley Nesta Goodfellow surveillait la maison. Oui, mais ils ne sont plus là aujourd'hui, monsieur Pargeter. Nous avons 2 meurtres, 3 personnes disparues. Vous ne croyez pas qu'il serait plus sage d'habiter au pub de Bauclayton? Mais mon système d'alarme est défectueux, comme vous l'avez signalé. Et tous ces objets de valeur seraient sans protection. Vous avez vu ça? Oui, Jones, j'ai vu. Je crois, Jones, que peu importe ce qui vit dans ces bois, il est temps d'aller voir son visage. Venez. Les fantômes ont un visage? Je crois, oui. À part ceux qui sont sans tête. Restez près de moi. Bien sûr, chef. Vous avez entendu? Tout ça pouvait bien venir. Je crois que ça venait de par là. Mais comme il y a de l'écho, c'est difficile à dire. Jones, où êtes-vous? Je suis là, chef. Et vous? Vous êtes où? Chef! Jones! Hein? Chef! Vous êtes là, chef?
Jones! Qui est là? Chef! Jones! Jones! Je vous ai entendu appeler au secours. Je n'ai jamais appelé au secours. J'ai été agressé par une chouette. J'ai vu quelque chose. Quoi? J'avais aucune idée. Je ne sais pas ce que c'était, Jones, mais ce n'était pas un fantôme. Quelqu'un suivait ma piste. Mais maintenant, je vais suivre la sienne. Allez, venez. Venez! Là-bas, c'est Belize, Panama, la Stanley. C'est Stanley Goodfellow. Les gabons, le rat. Excusez-moi, je cherche le docteur McKay. Oh, monsieur Barnaby. Oui. Je suis Marie McKay. Enchanté, madame. Stanley est au premier. Merci. Par ici. Stanley souffre de ce qu'on appelle vulgairement un traumatisme dissociatif. Il a affronté quelque chose de si terrifiant que son cerveau a tout simplement fait un blocage. C'est un réflexe en quelque sorte. Pour l'instant, Stanley Goodfellow est le seul à pouvoir expliquer la disparition de sa femme et de 2 autres personnes. Mon problème, c'est que... il ne peut pas parler. En fait, il dit des choses que personne ne peut comprendre. Les mots représentent un danger pour lui en ce moment. Son subconscient lui conseille de rejeter toute parole parce que ce qui a pu lui arriver dépasse toute description. Et quand sera-t-il en mesure de... Il a perdu contact avec la réalité, monsieur Barnaby. Il est impossible de dire quand il voudra la retrouver. S'il le veut un jour. Oh, excusez-moi. Oui, Jones? Le mystérieux cadavre dans les bois. On a une identification plausible. Terence Paul Lauser. Il faisait partie d'un gang de Londres spécialisé dans le vol d'antiquités. Au travail. Je quitte l'hôpital. Rien à tirer de Stanley Goodfellow. Bon, si vous revenez, chef. Passe vous prendre. On va aller au village et écouter ce que racontent les gens. Ouais, on va essayer. Au revoir. Vous voyez, je crois que c'est évident, non? Mais lisez. Gail, est-ce que vous êtes libre ce soir après le boulot pour discuter? Oui? On irait où? Au pub? Oui? Oui, d'accord.
Et c'est ainsi que se termine la première leçon. C'est donc ainsi que commence la deuxième leçon. Lauser pourrait être lié à une demi-douzaine de cambriolages et de vols d'objets antiques. Et l'antiquaire? John Temple? Qu'est-ce qu'il a dit sur le Netsuke? Il a dit que ça devait valoir une centaine de livres. Ce serait une pièce moderne, rien de particulier. Et c'est vrai? Comment ça? Il a peut-être essayé de l'escroquer en lui proposant 3 fois rien pour l'objet. De toute façon, il a dû le récupérer au prieuré. Pour quelle raison Pargeter n'a-t-il pas porté plainte? Vous avez vu? Je vous rejoins. D'accord. Excusez-moi, je pourrais... Le village est malade de ces fantômes, si vous voulez mon avis. Ah tiens. Attention, voilà la maréchaussée. Bonjour, monsieur Nelms. Un homme libre grâce à vous, mais je ne suis qu'en permission. Je ne veux surtout pas vous interrompre, monsieur. Continuez. Qu'est-ce que vous disiez? Simplement qu'il se passait des trucs bizarres par ici. Des lutins ou des fantômes, je marche pas. On attend tranquillement qu'il ressorte. Jones. Monsieur l'inspecteur-chef. Monsieur Pargeter, j'avais l'intention de venir vous voir. Je suis au courant. Ah oui? Et de quoi? Stanley Goodfellow, vous l'avez retrouvé. Dans vos bois. C'est vrai qu'il a totalement perdu l'esprit. Il est sous surveillance médicale en ce moment. J'espère pouvoir l'interroger dans très peu de temps, mais... Voilà ce dont je voulais vous parler. Ah. Oui. Ça devait être livré au Goodfellow. C'est pas vraiment leur truc. On se demandait s'ils l'avaient acquis pour vous. Non. Ça n'a pas une grande valeur, mais c'est joli. Je vais à une foire d'antiquaires en France pendant 2 ou 3 jours. Cela m'arrangerait si le prieuré pouvait être surveillé par la police pendant mon absence. Monsieur Pargeter, 2 meurtres viennent d'être commis. Les 2 cadavres ont été découverts sur votre propriété. Un voyage en France est hors de question. Oh, mais c'est scandaleux, j'ai une affaire à faire tourner. Un de vos amis? Qui? Oui. Jones? C'est pas son Netsuke, alors? Ah bon, vous croyez? Et bien sûr que si. Il mijote quelque chose. On est redevenu mobile? J'ai changé la roue moi-même, chef. Bravo. Votre temps passé au service de la circulation n'a pas été du gaspillage. Dites ça pour me vexer. Exorcisamus te, omnis incursio, infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, Jesus Christi.
conjure, Satan, de te soumettre à Dieu. Va-t'en, maudit démon. Va-t'en, créature immonde. Va-t'en. S'il y a des âmes errantes dans ce bois, ce sont les âmes d'hommes de Dieu. Tenez. Et le devoir d'un représentant de Dieu, c'est de leur apporter la délivrance. Et vous n'avez vu personne? Non. Juste... Il était assis dans sa tombe comme si c'était le jugement dernier. Des gaz post-mortem qui provoquent des gonflements et certains mouvements. Ça nous arrive parfois à la morgue. Vraiment? Un cadavre qui soulève son drap. Mais il était enterré. La tombe est peu profonde, comme pour l'autre victime, il était à peine recouvert de terre. Celui qui l'a enterré devait être pressé. Ou il n'avait pas les outils pour ce travail. On sait qui c'est? Oui, c'est Colin Thomas, identifié formellement par Stephens. Cause de la mort, George? Un coup de fusil de chasse, calibre 12, on dirait. Donc nous avons 2 morts, un malade et un disparu. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier pour devenir des victimes? Il y a quelque chose qui nous échappe. Reprenons à zéro et allons faire un autre tour dans les maisons. Un billet pour la Floride, au nom de Nesta Goodfellow, avec un mot. Qui dit? Rendez-vous à l'aéroport. Le mot est signé? La bombe sexuelle. Notre impétueux facteur, peut-être? Je me demande si Stan est au courant. Quoi? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Venez d'autres! Ne le tuez pas, chef. Il se tuera tout seul s'il continue comme ça. Il roule à quelle vitesse? Sortir sur la route de Bao Clayton. On l'a perdu. Pas forcément. Derrière, Jones. Ne me dites pas que c'était une intuition. L'observation. Je l'ai vue à notre première visite. Pas vous? Non. Assurez-vous qu'il ne saute pas par la fenêtre et qu'il ne file pas sur un skate ou une trottinette. Les routes sont boueuses, n'est-ce pas? Vous avez trouvé quelque chose? Non. Quelques pièces dans un vase. Mais j'ai pensé qu'il pouvait y en avoir ailleurs. Pourquoi elles étaient cachées? Elles étaient volées. Ils les avaient piquées au prieuré. Un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Vous êtes allé faire un tour dans la maison des Goodfellow, n'est-ce pas? Vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous a plu? On peut pas mettre une grande télé à écran plat sur mon vélo. Je suis le chemin, la vérité et la lumière, dit le Seigneur.
Mais les tentateurs et les blasphémateurs abondent, et ceux qui adorent le démon sont parmi nous. Ah. L'époque est terminée où les malfaisants prospéraient et les disciples de Satan se multipliaient, où les vertueux n'étaient pas respectés, car, pour ceux qui l'ignorent, face à un tel démon, il suffit d'un homme courageux pour s'opposer à lui sans aucune crainte et dire « Je suis la justice et le châtiment divin ». Stanley? Saviez-vous, Stanley, que Nesta était sur le point de partir et de vous quitter? Je me demande si vous êtes au courant. Quelque part au fond de vous. Ce qui vous est arrivé... Le numéro de la plaque était bien dans nos fichiers. La voiture a été volée à Chelsea il y a une semaine. Bien. Avertissez Chelsea qu'on l'a repérée ici. Et dites au service de la circulation d'essayer de la surveiller. Entendu, chef. On se voit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi tu viens. Tu m'as dit que tu trouvais ça bidon. Pour commencer, c'est le suspect numéro 1, Joyce. Et c'est un peu curieux, non, qu'il débarque brusquement à Midsomer. Ça paraît un peu trop opportuniste. Peut-être que son numéro de médium est une couverture pour quelque chose de bien plus sinistre. Ne sois pas ridicule, voyons. Pour quelle raison il voudrait tuer quelqu'un? Pour trouver quelqu'un à qui parler. Comme vous devez le savoir, les pouvoirs qui m'ont été donnés m'ont conduit à la tombe d'un homme qui a été victime des forces du mal. J'ai l'intention d'utiliser ces mêmes pouvoirs pour imaginer où peut se trouver une femme qui a disparu. Nesta Goodfellow. Je ne regrette pas d'être venu. Chut. Le glaive de lumière indiquera le chemin. Je vais entrer en transe et me concentrer sur la projection psychique de sa peur. Et je devrais la sortir de la nuit noire de sa détresse. Oh. Je peux la voir. Oh. Oh. Elle gît sous le signe de la sorcière. De la sorcière. Pour l'amour du ciel. Il dit qu'il parle aux morts. C'est complètement stupide. C'est vrai. Quel est l'intérêt de parler à quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter? Il n'y a pas que ce qu'il a dit. Intéresse-toi au reste. Tu parles de la fameuse vision. Bon, écoute, réfléchissons. Un endroit sombre d'après lui. 3 personnes sont mortes, 2 étaient enterrées dans des tombes peu profondes. Normal qu'il parle de ténèbres. Et le signe de la sorcellerie. Ah oui, les sorcières. Il les garde en réserve pour le médium bidon. Bien sûr, les sorcières sont l'arme secrète. Il s'est évanoui. Oui, bien entendu. Et c'était vraiment très théâtral. Mais je... Oh.
Ça va. Et Royce? Terminé pour ça. Message. Ah, Jones. Oui, c'est moi, chef. Ça va? Bien sûr que ça va. Je ne m'attendais pas à ce que vous me tombiez dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardjiter et les deux autres ont mis les objets dans la voiture et ils ont filé. C'est pour ça qu'il devait rester à la maison. Il a volé la moitié des objets qui sont là. Il est toujours là? On peut l'enfermer? Non. Il faut attendre. Il ne sait pas qu'on est sur sa piste. Et je ne veux pas faire peur à nos livreurs. Vous n'avez pas eu l'idée de les suivre? J'ai téléphoné à Gale. Ils ne remarqueront pas une femme au volant. D'accord. Et vous en êtes absolument sûr? Bien. Merci. Bonjour, Jones. Bonjour, chef. Un appel du labo. Le sang dans la maison des Goodfellow. Ce n'est définitivement pas celui de Colin Thomas. Non? Non, chef. Ce n'est pas celui de Hauser, ce n'est pas celui de Thomas. Ça pose certaines questions. Ouais, et Pardjiter a certainement plus d'une réponse. Vous allez où? Ah, je croyais que vous vouliez aller... Non. Je crois qu'il faut laisser un peu plus de champ à Pardjiter et Temple. Venez.
Peut-être que si on sortait du chemin... Peut-être que quoi? Bien sûr, je peux me tromper. Alors ça m'étonnerait. Et après le journal, ici à Radio Coston, je parlerai au médium chasseur de fantômes, Cyrus le Vanu. Dont le dernier livre, Parler aux morts, vient d'être publié et je l'interrogerai sur sa récente expérience dans le célèbre bois hanté des moines de Barton. Oui. Ah. C'était pas loin. On se rapproche. Ah. Je l'ai. Le bruit que vous entendez, Jones, c'est le son d'un signal radio qui est bloqué. Quelque part. Là-haut dans cet arbre. Ça ne peut pas être moi. Oh. Ah. Bon. Allez. C'est vachement haut, chef. Chef! Jones, on en a un autre là! Bien, vous êtes là. Bah, oui. Qu'est-ce que vous avez? Une côte cassée. Je crois qu'on va découvrir que ce petit appareil contient de mystérieux petits bruits. Et je crois que nous allons trouver d'autres exemplaires offerts généreusement par Cyrus le Vanu. Comment vous avez su? Comment je l'ai su? Hier soir, après l'incident avec ma voiture, j'ai dû marcher plus de 500 mètres dans les bois. Et j'ai entendu les cris. J'ai su qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Et j'ai pensé que c'était bien pratique pour Cyrus le Vanu. Manifestement, les bois ne fournissent pas de fidèles qui réagissent tous en chœur. Et puis là, j'ai entendu ce bourdonnement et là, j'ai... Ça va, Jones? Oh, super bien, chef. Merci de vous intéresser. Bon, ben venez. Et là, je me suis dit, il ne s'agit pas d'imagination plus ou moins farfelue, mais c'est une question d'onde radio, c'est tout bête. Et puis, vous avez trouvé le corps. Dites-moi, ça a dû vous faire un choc terrible, n'est-ce pas? Non, pas si comme moi, vous avez hérité de dons très particuliers. Gail? Ah oui? Maintenant? Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qu'il y a? Ceci. Ma dernière réunion a affiché complet. Donc je vais en organiser une autre ce soir à la mairie de Bao Clayton. Et même si certains vont tout faire pour m'en empêcher, j'ai tout à fait l'intention de retourner dans les bois des moines de Barton. Où vous pourrez parler aux morts. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Nous remercions notre invité, le célèbre médium Cyrus le... Où est descendu notre célèbre médium? Dans la maison des moines. Je fais un saut là-bas, vous allez au magasin d'antiquités de Temple. Pour ce qui a été livré hier soir? Oui. Bien, chef. Bien. Une émission locale peut sembler de la petite bière pour quelqu'un comme moi. Tenez, merci. Mais le plus important, c'est de faire passer le message 5 sur 5. 5 sur 5, oui, monsieur le Vanu. Comme les signaux de vos émetteurs. Barnaby, mais de quoi voulez-vous parler? Vous ne savez pas, monsieur le Vanu? Je parle de ces mystérieux cris dans ce bois des moines de Barton. Mais bien sûr, il y a une explication logique, n'est-ce pas? Comme vous le savez bien.
D'où émettez-vous exactement? De cette pièce ici? De votre voiture? Ou avez-vous un complice qui vous aide pour vos effets spéciaux? Je n'ai jamais vu ces objets de toute ma vie. Ce que je trouve très vexant de la part d'individus comme vous, monsieur Levaneux, c'est que vous alimentez les angoisses et les souffrances d'autres personnes. Vous profitez de leur faiblesse. Ah, écoutez ça. Ça fait peur, hein? Ça fiche la chair de poule. Encore vous, inspecteur Jones? Oui, certes. Je me demandais si vous aviez eu d'autres contacts avec Madame Smith, la femme qui... A apporté le Netsuke? Non. J'ai seulement accepté au téléphone. Oui, je passais par là et j'ai pensé que je pouvais entrer. Pardon, excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Oui, je crois qu'on devrait les livrer le 4 avril. L'apporter dans la matinée. Oui, bien sûr. Entendu. Oh, Gail! Il y a des photos de différentes pièces de mobilier. Voyons si art et antiquité reconnaît quelque chose. Bien. Dites, on se voit toujours? Parce que hier soir... Vous étiez en service. Bien sûr. Gail. Gail. Écoutez. On n'a pas d'autre mission? C'est assez difficile d'avoir de bonnes relations de travail si nous avons une relation tout court. Vous trouvez? Ça n'a jamais été un problème pour moi dans le passé. Et qui m'ont abandonné au point de jeter leurs croyances aux oubliettes. Non, c'est vous qu'ils ont jeté. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'un menteur et un tricheur. C'est scandaleux. Pas si c'est la vérité. Et c'est le cas. C'est pour ça que vos pauvres fidèles vous ont abandonné. Je n'ai jamais mis d'émetteur dans les arbres. Non, bien sûr que non. Écoutez, maintenant que tout le monde vous a vu sous votre vrai jour, pourquoi ne faites-vous pas vos valises et partez à l'autre bout du monde avec vos élucubrations? Parti. Je ne partirai pas. Je retournerai dans les bois des moines de Barton, dans l'espoir d'apporter le repos aux âmes tourmentées. Du poison, le Vanu, votre fausse philosophie est du poison. Vos rituels ridicules sont du poison. Vous êtes du poison. Jones? Chef, une réponse aux photos que j'ai prises au magasin Temple. 4 objets ont été dérobés, 2 autres peut-être. La table avec la tache d'eau fait partie d'un lot dérobé dans le Devon.
La police du Devon est à peu près sûre que le gang de Londres est dans le coup. Ils les ont embarqués, mais sans résultat. Donc les objets sont allés chez le reseller dès le lendemain. Et les resellers vendent aux marchands. Y compris John Temple. Il a les contacts dans ce pays à l'étranger, c'est pour ça qu'il voulait aller à cette foire en France. Et les types dans la voiture sont ses livreurs. Tout ce qu'il reste à faire, c'est trouver le meurtrier. Barnaby, vous avez inspecté le bâtiment et les alentours? Soigneusement, il n'est pas là, j'en suis sûr. Au téléphone, vous avez dit que vous aviez trouvé une arme. Oui, et elle est là. Personne ne l'a touché? Non. Il y a du sang sur la lame. Qu'est-ce que c'est que ce couteau? C'est un Chris. C'est un objet de collection. Une antiquité? Vous avez appelé des renforts? Ils sont en route. Il est chez lui. Il est temps de mettre la pression sur Linton Pargeter. Mais il a hâte de partir. Bon. Vous vous occupez du haut, je reste en bas. Et soyez prudents. J'ai entendu des cris. Oui, je sais. C'est de ma faute. Jetez un coup d'œil là-dessus. Oui, j'ai très mal jugé Monsieur Cyrus Levanu. C'était Pargeter, et non Levanu, qui était responsable des bruits curieux dans les bois. C'était un moyen d'éloigner les gens du coin quand ils livraient les objets volés. Et les mystérieuses lueurs devaient être celles du fourgon livrant les antiquités volées. Il a fait sa valise. Ça veut dire qu'il va repasser. Oh, sûrement. Un billet d'avion. Devinez pour où? La Floride. Oui. Pargeter et Nesta Goodfellow. C'est quoi ça? C'est lui, Jones. Dans les bois, derrière le prieuré. Derrière le prieuré, dans les bois. Ouais, il s'est volatilisé. Allez, venez.
Combien de temps vous pensez continuer, Stanley? Une autre semaine? C'est vraiment excellent, Stanley. Bravo! Vous m'avez bien eu. Où est-elle, Stanley? Où est Nesta? Restez avec lui. Oh non. Nesta! Jones! Allez. Bien. Je vais bavarder avec Monsieur Goodfellow. Allez voir Monsieur Temple pendant ce temps-là. À vos ordres. Une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Pargeter était un receleur. Il gardait les objets volés. Et vous le saviez. Et il savait que vous le saviez. On voyait très bien sa combine. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tant qu'on prenait pas grand-chose, il s'en faisait pas trop. Vous saviez tous. Colin et Molly Thomas aussi. Colin était d'accord. Mais Molly n'aimait pas trop. Elle a essayé de l'arrêter. Oui. Et si elle avait réussi à le convaincre, il n'aurait pas été mêlé au meurtre de Terry Lauser, n'est-ce pas? Je voulais pas le tuer. Il est entré par effraction. Il savait que Pargeter était à Londres et il ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un. Et vous l'avez surpris. Les taches d'eau sur la table et le tapis. Le résultat de votre tentative d'effacer le sang. Après, on l'a enterré dans le bois. Et là, Colin a craqué. Ça va aller. Comment tu veux que ça aille? Il est mort. Il est rentré chez lui et il a tout raconté à Molly. Nous en avons beaucoup parlé, Stan. C'est la seule solution. Il voulait aller voir la police. On l'a enterré. Mais c'est toi qui l'as tué. On a planqué le corps. Tu crois que la police va être aussi compréhensive? Ça suffit, Stan. Tu peux faire ce que tu veux. Non, je te supplie. Je savais pas quoi faire. Mais je voulais pas aller en tôle, ça c'était sûr. On avait une belle petite combine avec le prieuré. Si seulement ils avaient voulu écouter. Je décidais de les emmener dans les bois, autant déraisonner. Et c'est là que Colin a essayé de m'avoir une nouvelle fois. En vérité, je voulais pas le tuer, lui non plus. En fait, tout s'est bêtement enchaîné. Ouais. Une chose en a entraîné une autre. Vous avez enterré Colin Thomas comme vous aviez enterré Terry Lauser. J'ai obligé les femmes à le faire. Debout! Je pensais repasser plus tard pour finir correctement le boulot. Mais je savais que je pouvais pas leur faire confiance. Donc, on a été obligé de se déplacer dans les bois. Mais il fallait que je trouve un endroit pour les enfermer.
Un endroit sûr. Et vous avez pensé à cette cabane? Oui. J'ai travaillé comme garde forestier avant de venir m'occuper du prieuré. Je connais ces bois comme ma poche. Mais quelque chose a tourné de travers. Molly a trouvé le moyen de s'échapper. Elle croyait que j'allais les tuer. Mais j'y avais pas pensé. Je l'avais même pas envisagé. Molly a réussi à entrer. Mais j'étais pas loin. J'ai vu où elle était allée. Je voulais pas le faire. Mais j'avais pas le choix. Mais je pouvais pas... Vous ne pouviez pas la regarder en face. Tourne-toi. Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? J'aurais peut-être dû tuer Nesta. Ouais. J'aurais dû la tuer. Mais je l'ai pas fait. Le fait est, Stanley, que vous avez failli le faire. Ça, c'est votre faute. Ben oui. Je l'ai mise dans le puits pour lui éviter les problèmes. Mais vous m'êtes tombé dessus et elle s'est retrouvée coincée en bas. Elle devait déjà être là quand nous vous avons trouvé la première fois. Et elle n'avait même pas la force d'appeler au secours. Et c'est ma faute. Définitivement. Ah oui. Tout ça, c'est votre faute. Stanley, vous auriez pu dire à quelqu'un où elle se trouvait. Elle était décidée à partir. Je le savais. Elle volait des trucs pour avoir du pognon. Vous saviez que c'était avec Linton Pargeter qu'elle avait une liaison? Pas avant qu'il m'ait attaqué avec un couteau. Je m'y attendais pas. Sinon, il aurait jamais pu approcher. Qu'est-ce que tu en as fait pour écrire? Où est Nesta? Elle est morte. Ah oui, c'était lui. Ou moi. J'avais pas le choix. Vous l'avez rattrapé au prieuré. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu aller là-bas aussi rapidement. Il lui suffisait de prendre sa valise, de la mettre dans une voiture et de disparaître. J'ai vécu dans les environs de Bao Clayton toute ma vie. Je connais tous les chemins, tous les raccourcis. Il a pas eu de chance. Il est arrivé le premier, mais j'ai coupé à travers champs. Il a pas été assez rapide. John Temple est très empressé de collaborer. Ah oui? On ne devrait pas tarder à retrouver les livreurs de Pargeter. Bien. Il est... Communicatif? Oui. Étonnamment. À part peut-être que ce n'est pas une réelle surprise. Pardon? Il aurait pu être à des kilomètres à l'heure où on a trouvé le corps. Et pourtant, quand on l'a poursuivi, où est-il allé? Il est revenu ici, où on l'avait trouvé la première fois. Il voulait peut-être qu'on l'arrête? Ou il voulait peut-être qu'on la retrouve.
Vous voyez, c'était bien votre faute, hein? Il reprend sa comédie du fou. Je ne suis pas sûr que ce soit de la comédie. Un fer à cheval au-dessus de l'eau. Un anti-sorcière. Ma grand-mère galloise le disait souvent. Elle est dans un endroit sombre, noir. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas voir. Elle gît non loin du signe de la sorcière. Non, c'est ridicule. J'ai parlé à la population. La vérité a été entendue, le blasphémateur démasqué. Sarah? Je suis désolée, Wallace. J'en ai plus qu'assez. Mais... Quoi, comment ça? Je ne comprends pas. Non, ça, c'est pas étonnant. C'est un peu tard pour le facteur. Non, il est parfaitement à l'heure. Mais... Alors, c'est ta faute. Qu'est-ce qui est de ma faute? C'est ta faute si Cyrus le Vanieux a été accusé d'escroquerie. Mais c'est un escroc. Est-ce que tu peux être cynique? Joyce, les gens adorent les histoires de fantômes, ils adorent avoir peur. C'est malheureusement la nature humaine. Tu ne crois pas à tout ça, dis-moi? Mais pourquoi pas? J'ai l'esprit ouvert. Je ne suis pas comme certains. Bien. On y va. Je me contrefiche que tu rationalises tout. Il y a manifestement quelque chose d'inquiétant dans l'air. Oui, c'est ce qu'on dit. Les histoires sur le massacre des moines de Barton se racontent de génération en génération. Il y a une théorie. Les pierres du prieuré, comme la terre où les victimes sont tombées, sont d'une certaine manière imprégnées des cris et des pleurs dus à ces horribles événements. Et le Vanu a utilisé cette théorie. Je me suis trompé pour le Vanu sur un point. C'est Pargeter et pas le Vanu qui a mis les haut-parleurs dans les arbres pour effrayer les braves gens. Bon, voyons si on peut appeler un fantôme. Pour te faire plaisir, Joyce. Quoi? Joyce! Joyce! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très étrange et très difficile à expliquer en fait. Pourquoi, George? Stan Goodfellow est tombé sur lui dans les bois? Il a eu peur qu'il déclenche l'alerte et il l'a tué pour le réduire au silence? Non, Tom. Cet homme est mort récemment. Ce matin, en fait. Longtemps après que Goodfellow a été arrêté. Non, c'est cette manière de mourir. J'en avais entendu parler sans l'avoir jamais vu. Paralysie brutale du parasympathique. Ça arrive quand quelqu'un est tellement effrayé que tout le système métabolique réagit et essaie de calmer le corps. Le problème dans ce cas, c'est qu'il a fait du trop bon boulot et son cœur a tout bêtement cessé de battre. Je ne sais pas ce qu'il a pu croiser dans les bois des moines de Barton. Franchement, j'espère ne jamais le savoir. Paralysie brutale du parasympathique. Tu veux me dire que Cyrus le Vanieux est mort de peur?